Mais il voulait causer le savoir, la curiosité, toute cette néna pour savoir, pour connaître, tout ça. Est-ce que nous avons besoin de connaître tout ça ou bien nous avons besoin juste apprécier tout ça? Se connaître tout ça, on ne connaîtra jamais. On peut apprendre tous les bouquins de la planète, on peut aller explorer l'univers comme on veut, en long, en large, en travers. On ne comprendra pas rien, parce que tout ça, c'est impossible pour nous de cerner avec ce que ou de neurones. Il ne peut pas comprendre tout ça. Il peut comprendre un bon peu des affaires, mais ce sera toujours limité. Et toujours, on sera déçu parce que tout est remis en question. Vous faites une conclusion aujourd'hui, demain, la conclusion n'est plus bonne. On regarde comment Bernal a fait pour explorer l'univers là, avec James Webb, toutes ces affaires-là. Vous envoyez ça là-bas, vous essayez de comprendre un peu mieux. Et les affaires de l'envoyer là-bas, il dit à Zot que toute ça, tu connais, oublie. Donc, nous aimons bien savoir, nous les humains là, nous aimons bien quand nous connaît, nous dit nous connaît, parce que il rassure à nous. Mais est-ce que vous connaissez vraiment? Ne connaît pas rien, n'a rien à connaître, n'a rien à savoir, parce que plus on connaît, plus on aura envie de savoir. Et en fait, n'a point de fin. Et quand on fait ça, on est tout le temps dans l'activité mentale. Parce que le mental, là, il va essayer de comprendre, il va essayer de mettre une affaire en place pour que demain, il peut arranger, pour voir comment il marche, comment il tourne et tout ça. Et ça, quand on fait ça, on n'est plus occupé avec la beauté. On ne comprend plus la beauté. La beauté, il devient banal, on ne voit plus. Quand on regarde un arbre, quand on regarde le ciel étoilé, le sentiment de joie que l'on a, quand tout ça il touche à la beauté de tout ça, tout ça on ne connaît plus. La découverte, il donne à où le savoir, il donne à où un peu d'intelligence dans la tête. Mais il ne donne pas où la joie, la paix, l'amour pour tout ça. Parce que quand on est là de l'amour pour tout ça, quand on prend tout ça comme par au cœur, et on regarde à lui comme s'il n'avait point de demain, n'avait point de hier, juste ça même. Est-ce qu'on a besoin de savoir à ce moment-là? Parce que tout ce que nous fait pour savoir, nous sera déçus. Et il faudra qu'on continue tout le temps. Après des milliers d'années, nous continuons de chercher même là. Aujourd'hui, nous cherchons encore plus. Et nous comprenons, avec tout ça que nous connaissons, nous ne connaissons pas rien. Toutes les remis en cause. Nous envoyons des instruments en dehors de la terre, pour regarder le ciel, pour regarder tout ça néna. Et puis tout ça tu l'as compris avant, il faut remettre en cause, parce que tout ça qu'on connaît est une affaire minuscule. Donc, tout le temps être dans l'activité de vouloir, il empêche à où de vivre. Parce que vivre, c'est essentiel. Et si vous vivez pour tout le temps rôder, et ou acharner pour trouver une affaire, et après vous les déçus, quel sens n'est là? Dis-moi quel sens n'est là? Aller habiter là-bas sur la planète Mars, aller savoir s'il y a des extraterrestres par là-bas. Vous ne connaissez même pas vivre avec vos frères ici, savoir des extraterrestres là-bas, parce que vous les désespérez.
Parce que vous ne connaissez pas que ça veut dire vivre là, maintenant, avec Satnena. Et Satnena, c'est ce que vous voyez là, les faits sont là. Reste avec les faits. Bien que vous pouvez comprendre que dans ces faits là, il y a une immensité là-dedans. Mais si on veut aller vérifier tout ça, comprendre tout ça, essaye de faire un concept avec tout ça, une image, ben, vous serez tout le temps occupé. La vie que Nena là, c'est pour vivre, c'est pas pour essayer donner à où un sens, un but, la pointe de but. La vie c'est là, ça t'y déroule là, c'est ça la vivre. Mais est-ce que nous connaissons faire ça? Nous les trop occupés. Pourquoi nous les occuper comme ça? Pourquoi nous les tout le temps en train de chercher une affaire en dehors de notre compréhension? Ça, c'est le mental qui fait ça. Parce que quand on est dans le cœur, là, il y a beaucoup plus de choses que vous comprenez que ce que vous cherchez à savoir. Quand on cherche à savoir, eh bien, on va comprendre. Mais on va comprendre seulement la toucher, la superficialité de tout. Mais en profondeur, là, c'est le cœur qui va découvrir ça. Mais pas l'intellect. L'intellect, il ne découvre pas rien, lui. Il croit que lui est important parce qu'il a découvert plein d'affaires. Il donne à lui un peu d'importance. Mais cette importance que vous n'avez là, quand on dit vous connaît, eh bien, c'est quelque chose qui est faux. C'est pas vrai. Par contre, tout cœur, quand on regarde la vie avec émerveillement, avec calme, avec révérence, ben, on apprend beaucoup plus. Parce que le laboratoire là-bas, il va confirmer où ça. Que l'univers, quand on regarde l'univers, qui ça vous voit? Eh bien, c'est vous-même. À où c'est l'univers? Et l'univers, il reflète ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est un reflet de l'univers. Donc, il faut apprendre qui ça vous voulez. Et là, nous ne parle plus d'une connaissance que ça va rôder à travers la science, à travers les livres, à travers tout ce que vous veut pour être bien, pour être grand, pour être fort, donne à vous de l'importance. Et quand on l'a vu, que tout ce que vous apprend, il faut apprendre encore et encore et encore et encore, et on n'arrive jamais à la fin, parce que n'a point de fin, n'a point de commencement, c'est éternel. Donc, on croit, ou veut donner à vous la croyance que vous connaissez. Mais dans cet état-là, avec tout ce que nous avons pu acquérir, la mémoire, c'est ce que nous prend, nous mettre en place dans un hangar, tout ça que nous connaît, nous mémorise, nous apprend. Et tout ça que nous l'a appris, il devient le paquet de connaissances que nous l'avons. Et à travers cette connaissance que nous l'avons là, nous réagit à tout ça qui arrive. Et nous dit, nous connaît. Mais il sera bloqué à un moment ou à un autre, parce que tout ça tout connaît, les limité. Et nous sera toujours limité avec ça nous connaît. C'est seulement à travers le regard de cœur, c'est-à-dire un regard profond sur la nature de vous-même. Parce que ce que vous voulez, c'est un petit morceau de l'univers qui était là. Et là-dedans, on a tout l'univers. Donc si vous savez comprendre qui ça voulait, vous va comprendre l'univers.
On n'a pas besoin d'envoyer une fusée là-bas pour savoir que ça n'est là. Allez en dedans là. Et tu vas voir que ce que nous avons dans là, eh ben, c'est le résultat de ce que l'univers propose. Mais pour aller regarder en dedans là, pour aller voir, pour aller lire le livre que vous voulez, ben, il faut que vous sortez de tout ça tout connaît. Parce que tout ça tout connaît, il empêche à vous lire ça. Parce que vous croyez, vous connaissez. L'esprit est encombré avec plein d'histoires que nous les films racontent à nous. Et nous croyons, nous connaissons, nous là. Mais en fait, on ne connaît pas rien. Mais une affaire, vous faites tout le temps, et que vous répétez tout le temps, c'est de vouloir. Donc nous voulons tout le temps trouver une solution à l'ignorance que nous n'avons. Et cette ignorance-là, elle est profonde. Donc, si vous voulez remplir cette ignorance avec ça, tout l'a compris, ça, tout l'a appris, eh bien, toujours, vous serez ignorant. Ignorant de qui vous êtes. Parce que ce que vous voulez, c'est l'univers. Je dis à l'univers dans toute sa structure, son essence. L'essence de l'univers, c'est où? L'origine de l'univers, c'est en dedans où aussi. Alors il est intéressant de savoir, parce que il y a une machine qui rôde pour comprendre un petit peu plus l'univers. Il est intéressant de savoir que quand on entend tout ce que Banaï dit, c'est déjà en dedans où. Si vous connaissez bien, regardez. Nous l'est l'univers. La poussière d'étoiles, là. Les en dedans là. Tout ce que la planète est, ben, les en dedans là. Les atomes, les molécules, l'eau, tout ça, les en dedans là. Mais il faut bien les un qui apprend. Et qui ça, il apprend. Qui ça, il est sat. Il connaît. Parce que certes, vous l'a appris. En regardant en d'en haut, vous l'avez vu le livre que Néna, et celui qui lit ce livre-là, ben, lui comprend. Qui c'est ça, celui-là, qui regarde le livre, qui lit le livre que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le résultat de l'univers. D'accord? Mais qui ça, il lit le résultat? Qui ça, est là pour regarder ça? Est-ce que c'est où? Quand on nous dit à moins c'est qui? À moins c'est déjà identifié avec ça nous l'est. Ce personnage, tout ça que Millet, tout ça qu'on a appris, tout ça, il fait un gros paquet de mémoire, et tout ce paquet-là m'y appelle à moins, ça c'est moins. Et moins, on n'est pas ça. Allez, une autre affaire. À moins, c'est celui qui regarde tout ça, ni voit comment ça il déroule là devant moi. Parce que, en fait, moi là, lui n'existe pas. Ou croit il existe. Mais c'est le regard dessus qui existe. Ou regarde, et ça t'y regarde, ce regard-là, les réels.
Mais ça oulé, ça le regard il regarde, c'est de l'illusion de vous-même. Vous fait croire où est une affaire. Donc on a tout ce paquet de mémoire là avec lequel vous les finissez d'identifier à où. Vous dites ça c'est moi. Mais vous comprenez bien que ça tout dit c'est moi là. C'est juste une affaire d'inventer. Ça c'est ce que nous appelle le personnage, l'ego, celui qui veut savoir, celui qui veut tout le temps. Lui, il n'est jamais content, lui, il est tout le temps en colère parce qu'il n'a point assez. C'est ça que nous appelle moi. Ça, c'est l'ego. C'est l'entité qui a fabriqué le personnage. C'est-à-dire, vous la donne à vous une image de vous-même et où existe à travers l'image que vous propose. De l'image que vous montre de monde. C'est pas à où ça, c'est juste à l'image. Ce que vous voulez, les délier à l'image, ou cachette délier à l'image, parce que personne n'y comprend pas où. Parce que délier à l'image n'a pas rien. Donc, dans une planète comme la nôtre, nous veut faire valoir à nous pour pouvoir exister dans ce monde matériel. Dans ce monde matériel, nous avons besoin d'un corps, nous avons besoin d'une situation, une petite case, un petit loto, et tout ça nous fonctionne comme ça. Mais que ça nous fait, nous la partie identifiée à nous, à tout ça, nous dit ça c'est à moi, ça c'est mon cas, ça c'est moi un homme, à moi une femme, à moi un garçon. Mais tout ça, elle est pas où? Ça c'est ce que l'univers a mis en place. Et à où? Quand on regarde ça, eh bien, on regarde ça avec ce que l'univers comprend. Parce que où est l'essence même de l'univers? Où est le regard qui voit le monde avec un regard éternel? On ne voit pas le monde à partir d'autres petites personnes ou toutes les fermées sur eux-mêmes. Mon case, mon enfant, mon affaire. Bon, parce que là, on limite à où? Et on est tout le temps en train de rôder, et on n'est jamais content. Mais quand on est libre de tout ça, de vouloir savoir, de vouloir exister, on n'a plus besoin de rien savoir. Parce que ce que vous voulez, c'est juste ça même. Nous laisse ça. Cet univers-là. Et le fait de prendre tout le temps des instruments pour aller regarder cet univers-là, ben, nous ne comprenons plus lui. Parce que nous regardons à lui avec le savoir de notre tête. Avec un savoir limité. C'est comme ça que nous regardons la vie. Nous les limiter. Avec ce regard-là, on ne voit pas plus loin que le bout du nez. Parce que tout ça, c'est la connaissance que vous l'avez empilée. Une mémoire. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez lire tous les livres de la planète. Regardez l'univers en long, en large et à travers. Essayez de comprendre toutes les affaires. Ben, on a toujours une affaire va échapper. Au bout d'un moment, on va devenir encore plus confus. Parce que tout ça, vous connaissez, ou aperçoit que vous ne connaissez rien. Que tout était faux, ça que vous l'avez compris, les faux. Ce que nous sommes en train de faire, nous les hommes, nous sommes en train de comprendre que quoi que ce soit nous fait, ne peut pas savoir à travers l'expérience de notre mental. Le mental ne peut pas comprendre. Donc, le mental, lui, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir quoi n'est pas là-bas. Comment c'est l'univers? Comment c'est la fin? Où est la fin? Est-ce qu'il y en a une fin? Et s'il a point, comment il est là-bas?
Mais ça, vous connaissez ça, quand vous faites ça. Dans le petit coin même, prends un enfant, allez, essaye de comprendre ça. On ne peut pas comprendre. Personne ne peut pas comprendre l'univers. Ce sera toujours quelque chose de mystérieux pour celui qui regarde avec sa tête, avec ça que lui comprend, avec ça que lui met en place. Essaye de mettre un puzzle en place, celui-là. Il y a des millions de puzzles, il essaye de mettre le puzzle en place. Et tout le temps, lui va rater son coup, parce que il y en a tellement, il y en a tellement. Et ça nous croit que nous va y arriver. Nous donne à nous l'impression que nous les grands, nous les forts, nous comprenons, nous les astrophysiciens, tous ces grands mots-là, et en fait, on ne connaît rien. On connaît certaines choses, on peut comprendre certaines choses, mais à la fin, que ça on est là. À la fin, on n'a pas rien. Parce que l'éternité n'est pas captable avec ce que le mental propose. Et le mental, c'est les mathématiques, c'est 1 et 1 plus 2 plus 3 plus 4, nous mettre des affaires comme ça, et puis nous n'en a rien à faire. Mais en fait, on aperçoit à la fin que tout ça, c'est pas vrai non plus. Parce que l'éternité, c'est pas quelque chose qu'on peut construire comme une affaire qu'on connaît. Puisque il n'existe pas dans compréhension. Il faut inventer à lui tout le temps. À mon mais d'ici, on accepte que vous ne connaissez pas rien. Okay? Si on accepte, hein? Parce que elle est vraie, nous ne connaissons pas rien. Mais si on accepte ça, alors peut-être on peut apprendre une affaire. Parce que en acceptant que notre mental ne peut pas être ouvert de manière illimitée, et si on accepte ça, ça veut dire que on est dans une autre posture. On n'est plus le mental. On a un regard ouvert sur l'ensemble de ce que vous voulez. Ou apprendre qui ça vous voulez là. Quand on rentre là-dedans, on n'a pas de commencement, on n'a pas de fin. Ou apprend tout le temps, ou apprend. Ou empile pas, parce que si on empile, on va déjà m'y connaître. Là, nous sommes en train de dire, nous apprend tout le temps sans rien empiler. Ça veut dire que n'a point de but. Vous faites la découverte de quelque chose d'émerveillant et vous donne pas où un but. N'a point de but parce que tout le temps il vient sans arrêt parce que c'est l'éternité. Et quand vous laissez à où aller comme ça, sans essayer de croire que vous pouvez comprendre les affaires, vous sortez en fait de l'attitude mentale, où on regarde la vie d'une autre manière. Et la vie est regardée à travers les yeux de l'intérieur. Et l'intérieur de vous, c'est quoi? C'est une conscience qu'elle est là. Et cette conscience, elle fait partie de cet infini. Donc si vous voulez cette conscience-là, à travers ça, vous va apprendre. Mais il faut vous savoir dans là. Mais bien la plupart d'entre nous, nous n'est pas conscients, nous ne regardons pas la vie comme ça. Nous regardons avec ça que nous l'a compris. Et ça que nous l'a compris, il ne peut pas sauver à nous. Après, personne ne va venir sauver à nous d'ailleurs. La science, la technologie, tout ça que nous connaissons, il ne peut pas sauver à nous. Parce qu'on n'a point rien pour sauver. Parce que vous voulez rien. N'a point rien, c'est de l'illusion. Ce que vous voulez là, c'est un paquet de mémoire où croit que vous existe là. Mais ce que vous voulez pour de vrai, il est indestructible.
ce que vous voulez pour de vrai, n'a point de commencement, n'a point de fin. Donc quand vous savez dans là pouvoir qui ça vous est, vous devient sage, parce que vous comprend que n'a point de conclusion à faire. Vous êtes là, toujours en train de jouir de ce que la vie propose. À ce moment-là, vous ne voulez rien, vous attendez rien, vous ne demandez pas rien. Et vous connaissez que ça y appelle ça. Ça s'appelle la paix. La paix d'esprit, c'est celui qui ne veut pas savoir le but. C'est celui qui ne veut pas couper les cheveux en quatre. C'est celui qui n'essaye pas de comprendre indéfiniment tout le temps et répéter les mêmes affaires pour essayer de comprendre. Celui-là, il est libre. Il est libre de voir au-delà de ce que le mental lui propose. Lui voir des affaires, lui comprendre l'éternité, lui comprendre toute cette chose qui se meut avec ce que lui est. Parce que ce que lui est, c'est ça. Donc, allez en dedans là, découvre que vous voulez ça, et apprendre tout le temps, d'instant en instant. Et quand vous l'êtes comme ça, là, c'est ça qu'il appelle vivre. Mais si vous tête vivre, là, vous va tracasser tout le temps, parce que vous ne connaissez pas, vous voulez savoir. Donc, vous faites plein d'affaires pour comprendre, pour apprendre, pour dire, vous connaissez. Et à cause de ça même, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que toute la bande, il veut, impose à lui, toute la bande, il veut montrer ce que lui connaît. Et lui pavane pour dire, moi, je suis quelqu'un, je suis astrophysicien, je suis directeur, je suis ceci, je suis cela, parce que moi, a réussi, parce que moi, a fait ça, ça et ça, telles études. Mais en fait, vous ne connaissez rien. On peut croire que vous connaissez une affaire. Mais tout ce que vous connaissez va rattraper à vous, parce que toutes ces conclusions que vous n'avez là, vous n'avez pas rien dans votre main. Vous n'avez point rien. Déjà, vous n'avez pas la joie de vivre. Vous n'avez point l'amour. Vous n'avez point l'authenticité de vous-même. Vous fabriquez une image de vous-même en disant, celui-là, ben, il connaît. Ça s'appelle le personnage que nous l'a fabriqué. Et nous croyons que ça, c'est nous-mêmes. Donc, lui est tout le temps en train de jouer un rôle, le rôle de celui qui rôde. Le rôle de celui qui a peur de ne pas savoir, de celui qui est toujours occupé à essayer de mettre en place une compréhension. Et quand vous arrêtez de faire ça, c'est-à-dire vous tête, il arrête. Ça veut dire que vous ne réagissez plus à tous les événements. Vous acceptez les événements. Vous voyez les événements arriver comme ça, et vous acceptez Azot. Alors que ça, vous va voir à travers cette acceptation-là, ce qui se passe. Parce que vous l'accueillez, les affaires. Vous n'avez pas essayé de comprendre que ça y est. Vous l'accueillez, les affaires. Vous l'accueillez l'inconnu. Et quand vous accueillez l'inconnu comme ça, gratuitement, sans résister, sans dire mais il veut comprendre, sans dire mais il veut pas que les comme ça, mais il veut que les comme ça, sans faire autres images, vous acceptez. Et quand vous acceptez comme ça, ben, vous apprenez. Vous apprenez sur vous-même. C'est ça que nous dit apprendre sur soi. Faire la connaissance de soi, c'est faire la connaissance d'un mystère, d'une chose grandiose. Et ça, c'est vivre. En vivant, vous faites la connaissance de ce que n'est là. Parce que si vous identifiez à Sat, celui qui est en train de rôder tout le temps, le personnage, ben, on aura peur. Parce qu'au bout d'un moment,
ça, ce personnage que vous voulez identifier avec là, ben, il est fini, parce qu'il lui arrête. Lui n'a un commencement, lui n'a une fin. Et comme vous l'identifiez à ça, ou la peur que, ou arrivera pas au bout, ou va mourir, ou la peur de tout ça, ou la peur de la fin. Alors que si vous ne voulez pas identifier à ça, mais vous voulez l'univers, vous voulez ouvert à quelque chose de bien plus grand, et quand on comprend que dans ce quelque chose de bien plus grand, d'un point de commencement, d'un point de fin, alors on est libre. On est libre de tout ce que le personnage l'a mis en place. Le personnage l'a mis en place quoi? Ben, toutes les pensées que vous connaissez, toutes les conclusions, toutes les croyances que vous avez là. C'est ça le personnage. Il va mettre en place ça, et ça c'est rentrer dans être, et c'est comme un poison là-dedans, parce que lui répète tout le temps les mêmes affaires. C'est un programme que vous avez là, qui se répète, qui va faire son travail. Pour dire comment on doit faire, pour trouver comment il est. Pour essayer de comprendre s'il y a les cheveux en quatre. Batailler avec les idées qui sont divergentes. Vous êtes tout le temps en train de batailler. Vous faites croire que vous connaissez. Parce que vous ne connaissez pas. Donc on veut prouver que vous connaissez. Avec les conclusions que vous avez là. Toute le banc de conclusions que vous avez là. C'est une farandole que vous la racontez à vous. C'est le personnage qui a fait les conclusions, l'a dit c'est comme ça. Et à la fin, n'est pas vrai. Vous apercevez que au fil du temps, vous apercevez que tout ça que vous connaissez, ben, elle a changé complètement. Mais n'était pas ça. Donc nous appuyons sur des certitudes, sur des croyances, sur des envies. Et nous appelle ça vivre. Ça veut dire que nous sommes à côté de la plaque complètement. Nous regardons dehors de nous-mêmes. Le trésor, il est là, dans là. En dedans là. Ici même. Le trésor, il est là. Au sein de toi-même. Au sein, quand tu vas voir l'intérieur de... Quand tu vas voir le mouvement intérieur de ce que tu es. Ce que tu es, c'est un mouvement constant qui ne cesse jamais parce que ça s'appelle le mouvement de l'univers. Tu es l'essence même de ce que l'univers produit. Et si tu sais te lire, ben tu comprends. Tu comprends qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être ça. Tu es cela. Quand William est un monde, il a besoin de comprendre pourquoi William allait. Si vous faites ça, alors on a un intérêt. Mais quand William gratuitement, sans raison, vous n'avez plus besoin d'essayer de comprendre une affaire. Vous vivez. Et là, la vie devient quelque chose d'extraordinaire. Tout prend un sens. Parce que nous, c'est des êtres d'amour. Et l'amour ne se pose pas de questions. L'amour aime. C'est ce que lui connaît faire. Il ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, c'est grand, c'est petit, ça doit être comme ça ou comme ci. Lui, il aime toute cette néna. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre la différence. Parce que notre tête, il divise toutes. Nous fragmentons toute cette néna. C'est-à-dire notre pensée, la pensée qu'on est là, c'est une fragmentation de toute cette néna.
Et avec cette fragmentation-là, on essaye de remettre le puzzle. Et tout le temps, la pensée elle est en conflit avec l'un et l'autre. Vous n'êtes jamais en paix, parce que vous êtes toujours en train de faire le travail de ce que l'intellect propose. Et l'intellect est limité. Il ne peut pas comprendre le divin, le sacré, l'éternité. Il ne peut pas. Impossible. Parce que c'est une autre dimension que lui ne connaît pas. Parce que ce que vous voulez, ils vivent dans le temps. Avec les histoires que vous n'êtes là. Les histoires, ils déroulent là. Vous connaissez l'histoire. Et bien, ces histoires-là, où attache à ça. À moins un Français, à moins un homme, à moins une femme, ça mon argent, ça mon affaires. Ça, c'est la vie dans le temps. Mais ce que vous voulez, ils ne vivent pas là. Ils vivent dans une autre dimension. L'autre dimension n'a point le temps. Tout est là. Et Satoulé, c'est l'essence de toute ça, elle est là. La point de commencement, la point de fin. Il rassure pas où ça? Si la mort n'existe pas, il est rassurant, non? Mais c'est la seule sécurité que n'est là, c'est de savoir ça. Parce que tout prend un sens à ce moment-là. Ça n'a aucune importance que vous croyez que vous pouvez vivre là-bas sur Mars ou bien sur le machin là-bas et vous pouvez faire des millions de kilomètres pour croire que vous serez plus heureux ou on aura une nouvelle Terre. Il y a un bon peu de monde qui rêve de ça. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe. C'est ça que tu es en train de vivre là, mon caf. Rien d'autre. N'a point. C'est une affaire de votre tête qui fabrique. Une projection de votre tête qui propose à vous un avenir. Et l'avenir au cours des guerres. Et on réalise qu'on ne gagne pas rien non plus. Parce que les faux. On n'a pas rien les vrais dedans. Donc on est perdu. Pour ne pas être perdu, il faut accepter que n'a pas rien pour trapper, n'a pas rien pour trouver. Ce que n'est là, c'est juste être là. Cette présence que vous voulez, et bien cette présence-là, c'est l'essence de l'univers. Et avec cette présence-là, on apprend plein de choses. Parce que vous voulez ça.